Pour rebâtir sur d'anciennes ruines, restaurer, réparer les brèches. Telle est la vision du centre chrétien, grâce Académie. Rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable. Grâce Académie. J'allais te dire que quelle que soit la façon ou la partie que tu touches de Jésus, tu vas recevoir ton miracle. Parce qu'il y a des gens qui croient qu'il faut prier d'une certaine façon. Vous n'avez jamais rencontré des chrétiens qui vous intimident? Quand ils rendent témoignage, ils disent « Ah ouais, moi dans ma vie, là, je prie chaque jour à 3 heures du matin. Je m'arrête sur ma terrasse sur un seul pied. Et quand je finis de prier, Dieu envoie un signe au ciel, le tonnerre gronde. C'est en ce moment seulement que je repars me coucher. Et puis toi, tu es là, tu regardes, tu dis, hein? Tiens, mais quand est-ce que quelqu'un pourra prier comme ça? Cette femme-là, elle n'avait pas de vocabulaire de prière. Elle n'est même pas venue en face. On dit qu'elle est venue par derrière. Elle n'a pas touché le pouce droit de Jésus. Elle n'a pas bu l'huile d'onction. Elle ne s'est pas enveloppée avec le manteau de Jésus. Non. Elle-même, elle a imaginé comment elle va toucher Jésus. Je ne sais pas si tu as un plan. Dis à ton voisin, il faut avoir une stratégie pour toucher Jésus. Voilà. Il faut oublier les religieux là. Oublie les gens qui compliquent l'accès à Jésus parce qu'il y a des gens, il y a des garde-corps de Jésus. Si tu veux le toucher, on peut t'amener en prison. Encore que tu es sale. Je vous rappelle que dans la loi juive, une femme qui a ses flux ou ses menstrues ne devrait pas venir devant un prêtre. Donc elle n'était même pas qualifiée. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas qualifié. Peut-être qu'on t'a déjà jugé dans ta façon de prier et d'approcher et d'aborder Jésus. Jésus se laisse toucher, même par ceux qui sont bannis, même par ceux qui sont dits maudits, même par ceux qui sont oubliés, même par ceux que les gens ne regardent pas. Regarde, certains d'entre nous, nous faisons des secrétaires de Dieu, des chefs de protocole de Jésus. Regarde comment c'était difficile pour cette femme de toucher Jésus. Si elle est partie par derrière, parce qu'elle sait que si jamais ses yeux rencontrent les yeux de Pierre, c'est fini pour elle. Au moins pour Pierre, je peux parler. Lui, il a coupé, il a raté une tête, il a eu une oreille. Parce qu'il ne faut pas penser que Pierre voulait couper l'oreille. Hein. Cette tête-là, il a visé. Et comme c'était un soldat qui avait fait les arts martiaux, peut-être, la feinté et l'oreille est partie. Jésus a soudé l'oreille. Donc cette femme a résolu dans son cœur, si je m'amuse à demander audience, on ne va pas m'accorder. Si je m'amuse à dire j'ai l'honneur, on ne va pas m'accorder. Parce qu'il y a une fiche à remplir. Date de naissance. Et puis tu mets ethnie. Et puis tu mets. Ça c'est moi qui imagine. Hein. Situation sociale. Ça veut dire marié, divorcé, célibataire, sans enfant, avec enfant, en règle avec la loi, baptisé d'eau, baptisé d'huile d'onction, baptisé de bissap. Ah pardon, il n'y a pas ça. Mais il y a des lois bizarres dans la religion qui vont t'empêcher d'avoir accès à Jésus. Je veux dire à quelqu'un qui sent la même chose que moi, parce qu'il y a des moments dans ma vie, il y a eu des temps, des moments dans ma vie où cette femme m'a inspiré. On essayait de barrer
l'accès à Jésus. Je suis allé par derrière. Et quand elle est partie par derrière, elle s'est mise à genoux certainement. Elle a peut-être marché. N'aie pas peur de t'humilier pour aller vers Jésus. Humilie-toi. Mets-toi s'il faut même par terre. Si quelqu'un te juge, tant pis pour lui. Jésus comprendra pourquoi tu as fait l'acte. Au fait, la vraie prière, ce n'est pas la prière qu'on fait au micro avec éloquence. Parce qu'il y a certains aussi, quand ils prient, ils ont un vocabulaire. Ils traduisent les mots hébreux. Ils parlent de temps en temps, ils s'arrêtent au milieu, là, ils font une petite phrase en langue, avec virgule. Et puis quand tu es à côté, tu dis, waouh, ça là, tout le ciel doit être debout. Cette femme-là n'a même pas parlé à quelqu'un. C'est pourquoi j'admire la femme. Elle est partie par derrière. Certainement, elle s'est mise à genoux et elle a juste touché. Qu'est-ce qui a guéri la femme? Jésus l'a dit. Donc, il y a 3 étapes que je voulais que vous reteniez. Je le récitais pendant la lecture. Premièrement, la femme avait la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et le récit dit, ayant entendu parler de Jésus. Toi, tu entends parler de qui? Ouais, il y en a qui ont répondu Jésus, mais au fait, ma question, c'est pour t'obliger à éliminer les autres voix. Parce que ton développement va dépendre toujours de quelle voix tu écoutes. Ton développement spirituel dépend de quelle voix tu écoutes. Si tu quittes l'église et tu vis, et tu parles, et tu écoutes avec des gens qui parlent mal de l'église, tu ne vas jamais évoluer. Si tu mets ta dîme, tu mets tes offrandes, et puis tu entends des voix qui te disent, ah, ils sont en train de te flatter. Et puis tu dis, ah bon? Bon, mais comme j'ai déjà donné là, je fais comment? Tu as annulé ton acte. Tout ce que tu entends t'affecte. Ce qui te suit est déterminé par ce que tu suis. Quelqu'un a compris? C'est ce que tu fais qui finira par te donner ce que tu dois être. Donc, cette femme a entendu parler de Jésus, pas de Pierre, pas de Jean, pas du souverain sacrificateur, de Jésus. Et elle dit, je vais toucher le pan de sa robe. J'ai l'habitude de dire que la croix a 4 côtés. Jésus est mort sur une croix qui a 4 côtés. Chaque côté de la croix est un accès à Jésus. S'il y a des gens qui ont bloqué en bas, va derrière. S'ils ont bloqué le pied qui est par terre, il faut chercher une échelle. Il y en a 3 en haut. Ne laisse personne, même pas moi, te bloquer l'accès à Jésus. Parce que nous tous, en réalité, je suis le vêtement de Jésus. Quelqu'un a compris l'analogie? Je suis le vêtement de Jésus. En tant qu'homme de Dieu, je suis juste son vêtement. Ou si vous voulez, je suis le bord de son vêtement. Mais ce n'est pas moi qui ai la guérison. Jésus n'a pas dit, une force est sortie de mes vêtements. Une force est sortie de moi. Donc, premièrement, il faut entendre Jésus. Deuxièmement, il faut confesser. Elle se disait en elle-même. Qu'est-ce que tu te dis chaque matin avant de quitter ton lit pour aller au bureau ou au travail? Qu'est-ce que tu te dis? Il faut dire la parole. Il faut dire ce que Jésus a dit. C'est ça qu'on appelle confession. Si ta prière ne confesse pas Jésus, tu pries en vain. La vraie prière doit confesser ce que Jésus a dit. Elle s'est dit. Elle s'est dit. Si je puis toucher seulement le pan de sa robe, de son vêtement, je serai guéri. Alors confesse. Confesse Jésus, même dans des situations malencontreuses, et tu vas voir. 3e étape rapidement, c'est la foi de la femme qui l'a sauvée.
Jésus a dit quoi? Qu'est-ce qui a sauvé la femme? Jésus n'a pas dit « je te sauve ». C'est quand même intéressant, non? Il dit « ta foi t'a sauvé ». Je disais tout à l'heure que je suis comme le vêtement. Si tu es engagé avec le Seigneur, toi-même tu es comme le vêtement de Jésus pour ton voisin. Mais il faut que ton voisin ait assez de foi pour que la guérison transite par le vêtement vers toi. Il dit, ta foi t'a sauvé. J'aimerais, avant de terminer, appeler à l'ordre certains chrétiens. Il y a des chrétiens qui s'attachent plus aux vêtements de Jésus qu'à Jésus. D'ailleurs, si quelqu'un me touchait le bord de mon pantalon, et puis il est guéri, et puis il part rendre témoignage derrière, il dit non, le pasteur là est puissant. C'est comme ça on va dire. J'ai touché rien que son mouchoir, et puis j'ai été guéri. Peut-être il y a quelqu'un qui va imaginer, puis dire, est-ce que tu peux faire tout pour avoir le mouchoir là? Il faut voir comment tu peux, avec une technique, récupérer le mouchoir là, pour moi. Puis quand ils vont avoir mon mouchoir, ils vont peut-être tremper ça dans de l'eau, frotter, puis mettre dans des bouteilles, et puis vendre 1000 francs, 1000 francs. Et il dit, cette bouteille-là, tu sais ce que ça contient la puissance, la dynamis même. Si tu achètes ça, si tu veux un mari, il faut enlever seulement, mettre dans ta main, puis tu frottes ton visage. Et tu sors, tous les hommes qui ne te regardaient pas là vont commencer à te regarder. On peut facilement trafiquer avec l'habit, le vêtement de Jésus. Je ne vous apprends rien. On peut trafiquer avec l'huile d'onction, l'huile d'olive. C'est pourquoi ici, chaque fois que je fais un service d'onction, j'explique longuement. Parce que surtout pour nous, Africains, on est tellement superstitieux, on croit tellement. Quand tu dis à quelqu'un de croire simplement, il dit « Aïe », c'est tout. Ou bien tu pries pour quelqu'un, tu n'imposes pas les mains et dis bon, papa, il faut mettre. Il y a souvent on me dit ça, papa. À la fin de la prière, hein, avant de partir, papa, il faut mettre ta main sur ma tête. Bon, je mets. Même si tu veux mon pied, je vais mettre. Si c'est ça qui va te guérir. Donc, ce n'est pas l'habit. C'est la personne qui porte l'habit. La guérison ne vient pas d'une huile d'onction, d'un grand homme de Dieu. La guérison n'émane pas de quelqu'un qui se dit puissant. Parce qu'il n'y a pas de puissance en dehors de Jésus. Mais Jésus permet qu'un homme faible comme moi porte son habit, porte son onction, marche sur ses pas. Et alors quand je déclare, si tu reçois comme venant de Jésus, tu as ta guérison. Si mon habit guérissait quelqu'un, je sais que je risque de partir à la maison nue. Si ma veste la guérit, on va enlever tout. On dit, tiens, la chose qu'on cherche là, et puis toi tu... Non. Il y a quelqu'un qui va dire, papa, ne t'en fais pas, demain on va t'envoyer des habits. Mais ça là, tu n'auras plus. Et puis dehors, il y en a qui vont venir avec des petits ciseaux, il y en a qui vont venir avec des gros ciseaux, il y en a qui vont venir avec des machettes, des coupes-coupes. Chacun va couper. Ma veste là va être démantelée. Si cette veste là guérissait quelqu'un. Parce que les gens s'attachent plus aux vêtements qu'à la personne. Je veux inciter ta foi. Je veux initier une foi authentique en toi pour que tu poses des actes, peut-être qui sont religieusement incorrects. C'est-à-dire, tu vas faire une prière et puis quelqu'un qui est très religieux, il regarde et dit, regardez-moi ça. Ça, c'est quelle prière, ça? Tu pries dans ta langue et puis on dit, bon,
On ne sait même pas ce qu'il est en train de dire. Mais Jésus comprend. Jésus sait. Donc la méthode de la femme, c'est Jésus. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc ne te fie pas à une bouteille d'eau venue du Nigeria ou de l'Inde. Même si tu ne dis pas Amen, j'ai déjà dit. Je ne sais pas ce que tu vas faire avec. Ne te fie pas à un nom d'homme de Dieu. Et je fais partie. Confie-toi à Jésus. Touche le vêtement de Jésus. Dirige ta foi sur Jésus et vers Jésus. Fonde ta foi sur Jésus. Ne fonde pas ta foi sur une église, sur une dénomination, sur un prêtre, sur un rabbin, sur un grand homme de Dieu, sur un révérend honorable, distingué. Voilà, tout ce que vous voulez. C'est Jésus qui guérit, ce n'est pas le vêtement. Et quand tu as une foi agissante, l'action doit être dirigée, c'est mon dernier point, toujours vers Jésus. L'action doit être dirigée toujours vers Jésus. Il ne faut pas avoir une foi qui trafique. C'est-à-dire, tu viens vers Jésus avoir quelque chose pour courir loin de Jésus. Quelqu'un me comprend? Quand tu as la foi agissante, authentique et biblique, tu bases ta foi sur Jésus, sur la parole de Jésus, tu touches Jésus, tout ce que tu vas faire comme action est dirigé encore vers Jésus. Si tu veux que Jésus te bénisse, c'est pour faire quoi? Parce qu'à tout moment où tu vas demander, Seigneur, augmente mes capacités, c'est la question qui suit. C'est pour faire quoi? La première question que Dieu a posée à un homme, c'est dans Éden. Adam, où es-tu? Dieu t'a béni là, c'est pourquoi? Tu veux que Dieu te bénisse, c'est pourquoi? Est-ce que quand tu es prêt pour agir, tu vas encore diriger ton acte là vers Jésus? Il y a les deux étapes là, je crois, je confesse, maintenant je vais agir. Mais ton action doit être vers Jésus. Amen. Imaginez que je demande, imaginez que le frère Sorgo vient chez moi et puis je suis médecin. Il dit, j'ai des maux de ventre, vraiment ça ne va pas. J'ai fait les tests, on a dit que c'est une infection. Je regarde les papiers, moi je suis praticien, je regarde tout ce qu'il a amené comme résultat d'examen. Et je dis, ah ouais, là il te faut ce produit. Je ne fais pas la publicité de... Il te faut ce produit. Et puis il vient, je dis, est-ce que tu crois que ce produit peut te guérir? Et il dit, oui, papa, je crois. Je dis, vraiment, est-ce que tu crois? Il dit, oui, je crois. Est-ce que tu crois de tout ton cœur? Il dit, oui, je crois. Je dis, tiens. Et puis il prend. Je dis, tu bois ça 3 fois par jour. Le matin, à midi, et le soir, pendant 21 jours. Dis qui est... Ah. Mais si tu veux ta guérison, est-ce que c'est difficile? Ok. Le frère Claude prend le remède et puis il se met à prier. Oh Seigneur, je crois. Je crois, je crois, je crois. Dans les 4 voix, il croit. Alto, soprano, basse, ténor. Il croit. Il croit sur un pied. Il croit sur 2 pieds. Il croit à la tête en bas, les pieds en l'air. Puis il dit, il croit. Chaque matin, il prend la bouteille et dit, je crois. Je crois. Pendant 21 jours. Au bout de 10 jours, moi, son médecin, je le visite. Je vois que ses forces sont en train de s'affaiblir. Je dis, frère, est-ce que tu crois? Oui, je crois.
Est-ce que tu crois que la guérison est dans cette bouteille? Ah oui, je crois. Je crois. Tu ne peux pas dire qu'il n'est pas sincère. Mais qu'est-ce qui lui manque? L'action. Il y a des gens qui sortent avec des bouteilles de remèdes comme ça de la présence de Dieu. Oh Seigneur, je crois. Yeah! Le culte a été puissant. Non, l'homme de Dieu a parlé. Yeah! Non. C'est pourquoi j'aime venir ici là. Non, le message était puissant. Yeah! Mais il a l'onction. Mais toi, tu as appliqué quoi? Il a l'onction. Tu peux voyager. Tu peux aller aux États-Unis. Tu peux aller en Inde. Tu peux aller au bout du monde, rencontrer un grand homme de Dieu. Ce qui doit suivre, c'est l'application. La foi agissante. Parce que tant que tu vas rester là en train de dire, je crois en ta parole, ce que ta bouche a dit, ta main l'accomplit. Seigneur, je suis là. Seigneur, je n'ai nul autre que toi, mais bois. Il faut boire, agir. Tant que tu ne vas pas agir, il y a plein d'exemples simples que tu peux appliquer à cette analogie et comprendre que Dieu a déjà fait certaines choses, mais tu ne les as pas simplement parce que tu n'as pas agi. Dieu t'a déjà donné certaines choses, donné la guérison, donné le mariage, donné le succès, mais comme ta foi n'est pas agissante, Dieu a dit que tu vas devenir riche. Et puis tu penses que ouvrir une boutique avec 50 000 francs, c'est peu. Ça ne veut rien dire. Si si je dois devenir riche, il faut que j'ai au moins un chiffre d'affaires pour commencer là. Donne-moi au moins 2 milliards. Tu peux tout, non? Mais il a mis 30 000 francs entre tes mains. S'il a dit que tu vas devenir riche, c'est l'action à partir, basée sur les 30 000 francs, sur la parole de Dieu, en confessant chaque jour devant ta boutique ou ton étalage, je sais que moi je deviendrai riche. Je sais que je réussirai. Je sais que le Seigneur m'amènera au bout. C'est ça qui va t'amener à la victoire. Mais confesser, croire, confesser et dormir ne te rendra pas riche ou ne te donnera pas le succès. Est-ce que quelqu'un a reçu quelque chose ce matin? Que le Seigneur augmente ta foi. Jésus a dit à cette femme, ta foi t'a sauvé. Va en paix. Or, que Dieu dise à quelqu'un, ta foi t'a sauvé. Parce que si tu as la foi, Dieu va te sauver et tu vas étonner les disciples. Les disciples n'ont participé en rien. D'ailleurs, ils étaient contre. Ton voisin ne sera même pas au courant de ta guérison. Il constatera à ses dépens que la grâce de Dieu te rencontre dans ton élan de foi et que la grâce de Dieu t'amène à poser des actes concordants, des actes correspondant à ta foi. Que la grâce de Dieu t'amène à étonner ton entourage. Parce que cette femme n'avait pas son nom sur la liste des disciples, mais elle a reçu son miracle de façon instantanée. On ne te connaît pas, on ne t'a pas recensé, on t'a peut-être oublié. Ton nom ne correspond pas, ta situation ne correspond pas, mais si tu crois en cette parole, au Dieu qui m'a envoyé te prêcher, reçois ton miracle. Un miracle qui ne peut pas être expliqué par les religieux, mais c'est un miracle authentique. Au même instant, elle a été guérie. Seigneur, touche quelqu'un ce matin. Exauce quelqu'un ce matin. Réponds à la prière qui ressemble à un soupir de quelqu'un ce matin. Quelqu'un qui ne sait pas formuler une belle prière. Quelqu'un qui n'a même pas un vocabulaire biblique. Mais Seigneur, tu es celui qui sonde les cœurs et les reins. Tu sondes et tu changes. Tu peux séparer moelle. Tu peux séparer intelligence. Tu connais ce que quelqu'un ressent. Seigneur, je réveille en quelqu'un une foi agissante. Je demande qu'il ait assez de courage
même si c'est en rampant, qu'ils viennent jusqu'à toi. Même si c'est pas derrière, qu'ils viennent jusqu'à toi et qu'ils touchent le bord de ton vêtement. Reçois ton miracle. Le miracle que tu attends cette semaine, reçois-le. La guérison que tu attends cette semaine, reçois-la dans le nom puissant de Jésus. Que tu n'entendes plus parler de cette maladie, de cette infirmité, de ce flux de sang. Dans le nom de Jésus, je mets fin à ta souffrance. Je mets fin, par les vertus de cette parole, à toute contrariété dans ta vie. Reçois et sois guéri, sois restauré, sois ranimé, sois élevé par cette parole. Va, ta foi t'a sauvé. Va en paix, va réussir, va conquérir, va augmenter ton chiffre d'affaires. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Grâce Académie, rebâtir, restaurer, réparer, relever, rendre le pays habitable.